publics sont le point faible des démocraties occidentales. Au début de l'été 2016, c'est une leçon qu'il a très certainement en tête lorsque le secrétaire d'État d'Obama lui rend visite au Kremlin. Well, Mr. President, we're very appreciative for the opportunity to have a serious conversation about serious issues. John Kerry douche ses espoirs d'un allègement des sanctions s'il ne change pas de politique en Ukraine et en Syrie. Pire, on lui annonce la prochaine inauguration des bases antimissiles à ses frontières. Le plus préoccupant, c'est que 6 mois plus tard, il pourrait avoir à traiter avec quelqu'un de plus inflexible encore. Celle qu'il a publiquement accusée d'avoir donné le signal à ses opposants en 2011. Sa bête noire, Hillary Clinton. La grande favorite des élections américaines qui s'annonce. He's a very arrogant person to deal with. Like many bullies, he is somebody who will take as much as he possibly can. Russia is trying to move the boundaries of the post-World War II Europe. We've got to get NATO back working for the common defense. Face à elle, Poutine a la surprise de voir surgir un outsider, un populiste qui affiche des positions favorables à la Russie et critique l'OTAN. Hillary likes to play tough with Russia. Putin looks at her and he laughs, okay? He laughs. Russia doesn't like ISIS any better than we do. Wouldn't it be nice if we actually got along with Russia and you could knock them out together? Wouldn't that be a good thing? The choice for us. Nous avions le choix entre une folle, Clinton, et un hooligan, Trump. Qui préféreriez-vous rencontrer dans une rue? Une folle ou un hooligan? Un hooligan, bien sûr. Car avec un hooligan, vous avez encore une chance. Avec une folle, vous n'en avez aucune. Une forme de guerre hybride est lancée contre Hillary Clinton. Des hackers russes, se faisant passer pour des Américains, produisent plus d'1 million de tweets hostiles à la candidate. Sur Facebook, leurs messages sont propagés des semaines durant auprès de 126 millions d'internautes. Les médias pro-russes répandent rumeurs et fake news. So in 2015, 96% of the Clintons' charity went to themselves. The rest of their charitable Ainsi, donations from the cette seule vidéo est vue par 9 millions d'Américains sur les réseaux sociaux. that same charity made a $700,000 donation. Nous avons été surpris de constater à quel point l'Occident a eu peur d'une seule chaîne alternative venant de Russie. Cela démontre que l'Ouest est bien plus faible qu'il ne le prétend. Poutine pousse son avantage. Il ordonne ce que le KGB appelait des mesures actives. L'équipe de Trump est approchée. En tout, une dizaine de conseillers ou de proches du candidat. Les agents du renseignement américain sont confrontés à un scénario inimaginable. Dans ce qu'ils nomment des mesures actives, qu'aux États-Unis nous appelons actions clandestines, visant à influencer